Bon les poulets, aujourd'hui, on a décidé de rajouter la couleur noire. On en parlait hier en fin de live. Est-ce que ça allait déstructurer, dénaturer le deck? Est-ce que ça allait rendre la mana base plus complexe? Peut-être, mais j'ai quand même bien envie de tester. Je suis reparti en termes de mana base, plutôt que de devoir faire évoluer ma mana base que j'avais buildée en 4C. Il y avait déjà une version 5C Yorion qui avait été créée par Arne Huchenbess, qui est un joueur pro de Magic. Donc j'ai repris sa base 5C, j'ai repris la base de son deck et j'y ai incorporé les cartes que j'avais envie de jouer, notamment des Teferi et Fileurs de Temps, et le côté Chant des Morts avec des Lâches de la Promesse. Donc ça m'a permis de gagner du temps et de ne pas avoir à tout refaire. Et donc là, on va voir si l'ajout du noir est intéressant, si c'est pertinent, ou si ça vient juste complexifier un petit peu la stabilité du paquet, quoi. C'est exactement ça, Master Affinity. On est parti, on teste ça en LAD? Le décor a bien évolué depuis. Bah ouais, complet. Non, j'ai décidé d'enlever les Fatal Push pour faire de la place. En fait, le fait que tu veuilles jouer Chant des Morts, ça permet, ça demande d'avoir plus de terrain et d'avoir des Hour of Promise. Et forcément, il fallait cutter quelque part. Et je pense que les Fatal Push, du fait qu'on ait déjà des sorts tout chers et des Leyline Bindings, sont pas du tout obligatoires. Donc j'ai préféré avoir des push dans mon side et pas des push main deck. C'est trop fort Oko pour pas en mettre 4. Il y a des fois où Oko c'est pas dingue, hein, franchement. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Winota entouré par du Eldraine, c'est fort étonnant. Ouais, mais tu sais, au début, quand je te dis que ce deck-là, il est sorti de Noam et de moi, c'est qu'au début, les gens, ils jouaient pas Winota avec la base aventure. Hein. Ils jouaient Winota ou Turbo Combo, ou Winota version Boros, très agressive. Et ce mix, du coup, entre la value de la base aventure et Winota, ce build-là, pour le coup, il vient de nous, quoi. C'est des trucs qui te paraissent évidents une fois que c'est fait, mais les gens l'ont pas fait avant. Alors maintenant, on a 5 couleurs pour réfléchir à nos fetch. Ouah, con. On a Xander, Antrium, Zagot et Jetmir. Donc il faut que j'aille chercher Zagot avec celui-là, je crois. Ouais, ce format, c'est une dinguerie, Tonton Squirrel. Malheureusement. Malheureusement, ça me fait passer pour un con parce que je l'ai accueilli vraiment de manière très renfrognée. À juste titre, quand même, on avait des choses à dire sur ce format que personne n'attendait, qui est très élitiste et qui demande beaucoup de wildcard. Mais finalement, c'est vrai qu'il est cool ce format. Si on oublie tous les problèmes de free-to-play, d'accessibilité aux cartes, oui, c'est un plaisir sans nom de jouer de jouer à ce format. C'est très vrai, je peux pas le nier, quoi. Je vais chercher donc du coup un vert blanc ici. Ça me permettra du coup d'avoir le blanc que Zagot me donne pas et de jouer mon chaman. Et tour d'après, on pourra jouer Filler, Teferi Filler de temps ou rester Memory, trou de mémoire up. Rien que de rejouer contre sort, ça fait plaisir. Ouais. Enfin, du coup, moi, vu que je joue plein de couleurs, je joue Memory Lapse, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bolt the Bird, toujours. Toujours. Est-ce qu'on tente le premier Teferi, sachant que si lui résout le sien, on a un peu le seum? Je garde pas Bozai joue parce qu'il joue pas à rouge, donc on risque pas de prendre Blood Moon. Ouais, je suis tombé contre Elliot Tartaleb avec une autre version de ce deck, avec un autre deck. Vas-y. Je vais rester
Remis ménage, up. Je vais pas tomber dans son contresort et qu'il me qu'il soit capable de me résoudre une crasse, ça me ferait trop de mal. Il bloque à 2 landes, intéressant. Qu'est-ce que je veux pas? Je veux juste pas ce memory lapse, je crois. Je veux bien land et le tour d'après, je veux bien faire Teferi en restant memory lapse up. Il faut que j'aille chercher une fonderie sacrée ici ou un triome qui donne du rouge du moins. Ah non, un Jetmir. Et donc Jetmir, il faut que je joue une grève inondée pour aller le chercher et on passe le tour. Ok. Il trouve pas son mana, j'ai pas d'intérêt justement à lui rentabiliser ses contresorts en jouant Monteferry. Je vais rester le plus safe possible. Moi je continue à lander. Mon deck en late game il est quand même assez coton à battre. Donc profitons de la situation. Il faut que j'ai double bleu, donc il faut forcément que je fetch une île avec ça. Ouais, ce soir Belgarion, la vidéo budget. Ce soir. Bleu, vert, blanc. Et c'est Teferi qui part. Les couleurs de son deck m'incitent pas à penser qu'il peut foudre mon Teferi, donc tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On le memory lapse ce truc ou pas? Non, on s'en fout. On refera notre Teferi. Ah non, putain, je suis con. J'ai landé des tapés pour prendre Yorion en main, mais en fait, j'ai envie de rester memory lapse up. C'est bête. Ouais, si tu veux, Corvin, si tu veux. Ok, il joue Bant. Intéressant à savoir. Il y a un truc qui fait une île. Ouais, j'ai fontaine dans tous les cas. J'ai fontaine sacrée dans tous les cas. Donc tout va bien. On a vu 2 fois le même passage. J'avoue, il nous a fait 2 fois les mêmes dingueries. Oh, je le brainstorm lock, je pense, non? Là, maintenant, qu'importe ce qui résout, on s'en fout, non? Vas-y. J'ai décidé qu'on s'en foutait. Je joue Stone Rain, ouais. Tiens, repioche ton brainstorm, mon pote. Non, je sais pas, mon oppo, il a mal buildé son deck, je pense. Hein. Il avait qu'à tout jouer comme nous. Je peux encore lui faire croire un contresort. Bon, bah, 1-0 bien trop facile. Hein. Ouais, il avait qu'à mettre des terrains. Écoute, pas de pitié. Hein. Puis il joue des sorties explosives aussi, il fait pas d'effort. Hein. Ouais, ouais. Ok. C'est un peu chiant. Bah, disons qu'il veut pas mourir, quoi. Le mec s'accroche à la vie, c'est dingue.
Genre, en termes de grind, je pense que ce deck, c'est vraiment le meilleur. Il est tellement ultime, là, notre paquet. Fais gaffe, Val, ça va vite dans ce format. Ouais, j'avoue, j'aurais pu me faire tellement karma en disant ça. Lopo, il aurait pu me sortir une combo venue de nulle part. Non, j'avoue, j'ai été médisant. Je sais pas ce qu'il joue en plus, faut que je fasse attention. Visiblement, il a l'air de jouer bande contrôle. Une espèce de bande contrôle avec des Uro, des anti-bêtes. S'il a pas une version Field of the Dead, on a le match-up. Et au vu de sa mana base, il a pas l'air d'avoir une version Field of the Dead. On n'en a pas beaucoup vu, mais en tout cas, on n'en a pas assez vu. En fait, j'en ai pas beaucoup vu pour en être sûr, mais j'en ai pas assez vu pour supputer que et rentrer des lunes alpines. Donc, on va juste rentrer des disputes et c'est tout. Ah, ça peut être band turn, ouais. Ouais, bah quand je dis band contrôle, c'est band turn, ouais. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ta soupe me régale et me dégoûte. C'est bizarre comme sentiment. Écoute, juste valorise le travail. Parce que c'est du travail de faire tout rentrer dans le même deck. Hein. Ça demande un peu de temps. Mais je comprends que ça puisse dégoûter. Mais au moins, si tu te dis, ah, quand même il a pas chômé, ça me va. Donc lui, il essaye de me prendre des tours. Le one-off Minx, qu'il est ignoble. Qui me régale ce one-off. Je comprends pas. Je comprends pas que les gens jouent pas Minx dans ce format. C'est trop bien. Bah, avec les fêtes, c'est facile en fait d'avoir ta mana base carrée quoi. Qu'est-ce qu'on veut pas? Je crois qu'Anno unique, on s'en fout en fait contre lui. Contre Turns, on veut des contres, des Teferi. On doit pas vouloir beaucoup de retour au pays, mais on va quand même en garder une petite quantité et let's go. Val, c'est quoi les cartes ban en temps normal de ton deck actuel, s'il te plaît? Ouais, c'est mon deck quoi. tout, tout le deck. Non, il y a Shaman Rhythmore, il y a Uro, il y a Oko, il y a Brainstorm qui n'existe pas en moderne. Il y a beaucoup de trucs qui sont ban. Hein. Je sais pas si c'est une question qui est faussement ignorante ou si c'est vraiment pour faire remarquer que mon deck est un amas de saloperies. Tu vois. C'est trop lent, sauf si tu joues Creativity ou Transmogrify, Elazorien. Guest of Saint-Raph contre Control après Sight, c'est une bonne idée. C'était une bonne idée il y a quelques années, je crois que ça l'est plus. Vas-y, j'ai 1 milliard de Mystical Dispute là. On se fait une dinguerie ou pas? Non, vas-y, c'est trop con. On est sur un duel de grind et je vais pas commencer à contrer des Brainstorm Tours. Hein. Je fais des conneries. Ah, j'ai eu envie là. Je me suis dit, putain, je lui attrape le Brainstorm. Ah non, c'est bon. Tranquille. Tranquille, Val, raisonne-toi, ça va aller. Attends, déjà, tu fais l'effort de pas jouer à Ragavan. Bah, parce qu'il y a Shaman Rhythmore. Sinon, il y aurait des Ragavan. Attends. Pas folle la guêpe. Je me suis même j'ai été même tenté, pardon, de jouer des Tishana Tidebender, mais j'ai pas trouvé la place. C'est parfait pour avoir toutes nos couleurs. Ouais, je voulais des Tishana Tidebender. Je me suis même demandé si on pouvait pas essayer de jouer un pack un peu élémentaire avec des Ryzen Reef et des Nissa Animist, mais bon, j'ai pas trouvé la place non plus. Je pense que c'est un autre deck en fait. C'est vrai qu'on peut. Est-ce qu'on peut monter à plus de 80 ou c'est 80 piles? Contient au moins 20 cartes de plus. Ah, putain, on peut monter à plus de 80. Mais c'est donc ça la solution pour jouer Tishana? Et 4 Oko? Et 4 rings? Mais on va juste monter à plus de 80. Pourquoi on pense pas à ça, nous Pas de Stifle. Ah, Stifle, c'est bien dans les jeux tempo, pas dans les jeux contrôle. Donc non, pas de Stifle. Ça va tellement mal finir. Comment ça va mal finir? Vous êtes fous. Au contraire, c'est délicieux ce qui se passe. Regardez donc. Regardez donc ce qui se passe. Vous voyez pas la vérité en face.
Oui, il va manquer les élémentaires de MH2 pour avoir un beau deck tribal élémentaire, mais juste Ryzen Reef, Omnat et Nissa Animiste, je pense que tu fais un truc, quoi. La folie me prend, la folie me guette, hein. On le fetch ou on le fetch pas, celui-ci? Est-ce qu'on le fetch, celui-ci? On n'est pas incité à pas le fetch. Ouais, je crois qu'on le fetch. Je crois que c'est important quand même de fixer correctement notre mana base. On a les deux rouges. On a les deux bleus, pardon. Donc, je crois qu'il nous faut Jetmir ici. Ouais. Battle of Wit, vous exagérez. J'ai l'impression du coup que vous extrapolez mes propos pour vous moquer de moi. On peut jouer 90 cartes sans jouer Battle of Wits, les gars. Battle of Wits, c'est 250 cartes hein, qu'il faut dans ton deck. C'est quand même pas la même soupe. Hein. On peut jouer Temur 4C en timeless? Ah bah oui, si on peut jouer 5C, c'est qu'on peut jouer 4C. Il y a une espèce de dégressif. Je suis désolé, c'est un peu lent sur le fetching parce que faut vraiment pas se planter, quoi. C'est que Alpheline Ravi, les gens ont peut-être pas fait le rapprochement, mais ça rend incontrable loco, hein, je précise. Je précise pour ceux qui ne l'avaient pas. Si vous ne l'avez pas chez vous, je vous le dis. On veut du bleu, ça c'est sûr. Et on veut du vert aussi. Hein. Ah, ça c'est une bonne carte. Je crois que notre oppo il joue pas grand chose qu'on aurait envie d'Otawara. Et Uro, il nous manque une carte. Il nous manque une carte à jouer. Je peux Lorien Reveal, aller chercher une île, jouer mon Uro. Il me reste un mana up pour ma dispute. Et non, parce que du coup, j'ai ça qui est... Ah si, ça marche. Je fais Lorien Reveal, je vais chercher une île. Je joue mon Uro. S'il me le compte, j'ai quand même dispute up. S'il me le contre pas, je descends l'île que j'ai été chercher. Vas-y, on teste, non? Moi, je dis on teste. Eh non, ça paye pas bien. Faut que ça paye avec ça. Solve the equation. On dispute. Et lui, derrière, on lui laisse résoudre peut-être un Teferi, par exemple. Ah, il a un voile de l'été. Dommage. Dommage, dommage. Mais du coup, s'il résout un gros spell, nous, on résout un H de la promesse. Alors, je joue 80 cartes, ça risque d'être un peu embêtant pour toi, du coup. Mais j'avoue, ça me fait chier pour mon Uro, là. Ah, il m'a attrapé, bien joué, bien joué. Il reprend un Veil of Summer. Ok, ok. Tu peux pas chercher de land, attention. Ne peuvent pas faire chercher leur contrôleur dans leur bibliothèque. Ok. J'avoue que je suis un peu dans le désarroi là. Il m'a fait contre-sort Veil of Summer, il touche résout deux horreurs. Et je me retrouve bien emmerdé là, à avoir fait le malin, tu vois. Fait le malin, tombe dans le ravin.
C'est toujours pareil. Hein. 3, 4, 5, 6. On va juste jouer un pâté. Pour aller attaquer les planeswalkers. Et on garde un petit maître archer pour l'attraper. Je préfère avoir un Orcish qui attrape. Lui, en fait, c'est un gars qui va piocher plein de cartes. Je préfère l'attraper avec mon Orcish. Plutôt que de Orcish Blink, je pense. Orcish, quand il a veille, c'est compliqué. C'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que là, il va pas vouloir veille maintenant? Ah, fait chier, putain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse tomber le veille, j'ai pas le choix. Mais c'est fou la main qu'il avait, genre. J'ai décidé de jouer mon Uro et ça m'a fait perdre la game, j'aurais dû être plus patient. Et le fait qu'il ait des Ashiok, je pense qu'il les a après side, hein, mais c'était pas forcément au programme. Ok, on a perdu un binding, c'est un peu chiant. Bah, du coup, on va faire le plan, maître archer Yorion. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas mieux de toute façon, donc. Il peut me prendre le maître archer ici malheureusement, mais il me donne un 3-3 et je vais taper son truc. Moi ce que je veux c'est pouvoir H de la promesse de toute façon. Il peut pas me prendre Yorion, donc je tape whatever dans Oko s'il fait son -5. Ouais, ok. Allez, faut vous arrêter monsieur. Hein. Oh putain. Le jour où tout a basculé. Juste un simple Uro et c'était fini pour moi quoi. Il va me turn encore une fois. Ouais, après pour l'instant il me tue pas. Hein. Ça c'était attendu. Uro c'est faire, ça fait perdre des games. Bah oui, vous voyez. Non, mais please, mais gros. Gros, sans déconner. C'est pas too much là? Je crois que j'aurais minus sur Yon, moi. Comment je gère ça? Visiblement comme ça. Ok. Du coup, il joue band turn. On le saura pour le side. Je pense qu'on peut réfléchir au side. Et si je résous H de la promesse et que Field of the Dead tourne, tu grindes des Planeswalkers. Hein. C'est finito, je reviendrai pas. Alors, je pense que je suis très très derrière, mais je me vois pas à 0% pour l'instant. Ça dépend à quel point il est capable de retrouver d'autres distorsions temporelles. Avec l'inlay sur Ashiok, on fait des trucs. Ouais, complet. Hein. Complet.
Le prochain turn, on le dispute. Je suis pas à 0. Franchement, faut pas la concéder celle-là. En plus, ça lui prendra probablement du temps de me tuer. Je suis en retard sur la clock. J'ai pas d'incitation à concéder maintenant, hein. Je peux au moins voir la draw que je vais avoir. C'est une draw. Ah, ça a super mal payé. Génial. Du coup, je peux pas le faire revenir. Bon, de toute façon, je peux pas le faire revenir tout court. J'ai pas de cimetière. L'ulti de Tef, il en est où lui? 6, c'est son ulti, c'est moins 8. J'aurais dû le faire avant de jouer mon Uro, malheureusement. Mais si en fait, je voulais prendre l'information du Uro parce que j'avais peut-être pas besoin d'attaquer. Si jamais je trouvais un binding, par exemple, quoi. Ok. Où est mon téléphone? Ah, il est là-bas. Ouais, tu peux m'enlever le Uro, y a pas de galère. Salut Olerias, merci beaucoup pour le sub. C'est pas facile pour l'instant de pousser les cartes dans le bon ordre encore dans ce format, hein. Tout en étant très interactif, je veux dire. Ok. D'accord. C'est quand même étonnant que ça joue ça, mais soit. Ah, ça a conquis le cœur de tout le monde, le Timeless. Les cartes que tu as le droit de jouer, elles sont ouf. J'ai encore un tout petit peu de temps. Ça, c'est trop vénère à cause de ça. It's time to attack. S'il me donne Maître Archer, ça libère Romu Ménage. S'il me donne Ashiok, ça libère Age. Et s'il veut bloquer, il bloque pas forcément favorablement. Un peu chiant, ça. Pas mal chiant, ouais. Ça, c'est gardé. Du coup, on va pas craquer la deuxième, je crois pas, hein. Pas ce turn. J'ai encore un tour avant l'ulti, hein. J'ai encore un tour avant l'ulti. Mais ça veut dire que ce binding, il va devoir attraper Teferi et pas Ashiok. Oh, quelle purge. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix si je veux vivre.
Je jette ça et ça. Vas-y. Ouais, mais ça l'incite à descendre son Ashiok à 1 et du coup à être à la portée d'un maître archer orc par exemple. Vas-y, on va dire que c'est ok. Ah, des bonnes cartes. Faut que je pète Teferi maintenant. Ah, il a une Shaman Rythmore, putain. Et il y a un land. Ah, c'est rageant de fou. Non, je tente pas, je tente pas. Je tente pas, on passera à la prochaine, c'est pas grave. Genre Ashiok quoi. Ashiok ça m'a détruit, c'est un truc de fou. Non, c'est d'un cimetière. Voilà, maintenant c'est son board que je solutionne plus donc. T'en joues deux et t'es épuisé. Ouais, mais c'est ça qui est cool dans le format, moi je trouve. Ça c'est pas mal du fait qu'il joue sur Sanctuaire quoi. Parce que son plan c'est Sanctuaire Mystique Turn. On va rentrer une Needle. Il a vraiment genre quasi. Si, il a des euros, donc je suis obligé de garder une certaine quantité de retour au pays. Je suis obligé de garder une petite quantité de retour au pays. Afflin, c'est quand même un peu complexe. Il y a Voile de l'été pour gagner les batailles de contre. Ouh, que c'est compliqué là. On peut enlever un peu de euros. Bah, je crois que c'est pas grave si j'ai pas les Afflins. On peut rentrer un peu d'euros, on peut rentrer un ou deux repos en paix. Je vais quand même pas rentrer les lunes alpines, je pense pas. Et du coup, Euron, on le gère comment? Avec Teferi, Oko, Binding. Peut-être que Needle sur un Planeswalker, c'est quand même pas incroyable, quoi. Ça me va de sortir des Euros si je rentre Rest in Peace. Parce que son deck fonctionne vraiment plus s'il prend Rest in Peace, lui. Alors que le mien fonctionne encore, tu vois. On a des Omnad, des Minx et tout, donc... Et puis on a surtout le grind qui est proposé ici. Vas-y, on fait un peu une tambouille, là. On fait un peu une tambouille. Mais c'est vrai qu'il prend plus cher sur Rest in Peace que moi, donc c'est pas un effet qui est vraiment symétrique pour le coup. On peut garder cette main.
Et ils sont tous très puissants, ouais, les Planeswalkers de War of the Spark, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Allez, viens là. J'ai juste mon random sort tout peu cher pour 100 €. En mirror, là, on veut juste accumuler des landes, donc c'est pas trop gênant d'en avoir plein comme ça, on s'en fout un peu. Non, ouais, Oko en timeless, c'est pas du tout broken, c'est bien, quoi. Je crois que j'ai un intérêt à garder un petit fetch, quand même. Les games vont être assez longues pour que j'ai le temps ou de recycler jardin ou de prendre Yorion en main. Je sais pas si ça valait le coup de prendre 2 PV ici. En tout cas, Yorion en main, c'était sûr que c'était non. Par contre, recycler Jetmir, peut-être. Peut-être qu'on aurait dû. Nbanoko en moderne, c'est probable que ça soit fine. Hein. Je veux pas m'avancer là-dessus, je sais pas, mais je serais pas étonné qu'on me dise que c'est ok, tu vois. On va le recycler, lui, fin de tour. Au côté 2 avec Fun en main en moderne. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, mais Rhino T2 avec Fun en main en moderne, c'est plus fort qu'Oko. Hein. Je sais pas, ça serait fort et joué, j'en doute pas, mais est-ce que ça serait trop fort? Je suis pas persuadé quand tu vois ce que fait le moderne actuellement. Genre double griffe T1 avec une 4-3 menace sur le board qui t'a discard 2 cartes, on n'est pas loin de côté 2. Hein. Et Rakdos Scam, ça a perdu Fury, c'est toujours le terrain du format, c'est toujours autant joué, c'est 2-3 decks par top 8. Hein. Ça nécessite 2 cartes, exactement comme au côté 2. Donc, il y a débat, je trouve. Je dis pas que ça serait un débat safe, sûr et certain, mais qu'en vrai, dire que c'est forcément trop broken pour le format, c'est à mon avis un peu trop avancé, quoi. Je pense que c'est plus discuté qu'on ce qu'on pense. Parce que Oko, à l'époque, quand c'était joué en moderne, je me souviens des listes, hein, ce qui était vraiment fumé avec Oko, c'était surtout la base Urza avec le Mox. C'était ça qui rendait le truc un peu fumax, quoi. C'était la base artefact. En moderne, Burn Splash et Oko. Alors ça, c'était des trucs rigolos, mais ça a jamais été... C'était bien pour le mirror, en fait, mais ça a jamais été une vraie decklist, tu vois. Je sais pas, écoutez, je vous dis pas que vous avez tort, mais je suis pas aussi avancé que vous sur la question. Je me dis que quand on voit ce qu'a fait le moderne récemment, si on testait, quitte à le rebannir, je serais pas choqué, quoi. Oko avec Alphelin. Ah non, mais c'est clair que ça serait bien, hein. Attention, hein, c'est sûr que ça serait bien et joué, ça j'en ai aucun doute. Il a caché son Teferi, mais il l'a encore, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a une dispute backup? Auquel cas on répondra par un emprisonnement. Il a un Veil of Summer backup, ok. Je fais probablement time out comme. Enfin, c'est assez.
Assez évident, malheureusement, avec ce deck-là. Si Lurus est joué dans Rakdos Bridge, qui est probablement le meilleur deck du format, donc Lurus est quand même pas mal joué, quoi. Il faut plus de verre pour mes euros. Il faut que je trouve vite mes pièces de 8. Je vais essayer de rester plus focus sur la game là à cause du temps. Hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Parce que sinon je vais la perdre bêtement cette game. Et ça va pas me faire plaisir. Il reste bloqué à 4 landes, ça c'est une bonne nouvelle. Encore un brainstorm j'imagine. Ah non, un Lorraine Reveal. Ah ouais, il veut vraiment draw 1 milliard. Ça me va. Il joue Chevalière de l'Automne. Ok. Bah, tu vas la repiocher, je crois. Et il a encore un Veil of Summer. Non mais please, ça va ou quoi? Le mec a tout. Ah, c'est sûr qu'il y aurait d'autres cartes à Unban qui sont plus safe que Oko. Ça j'en doute pas. Ok. Oh, quel enfer ce double Veil of Summer là, ça me détruit. Ça me détruit et là il peut commencer à prendre des tours supplémentaires maintenant. Ou à jouer à Ashiok, giga chiant. Est-ce qu'il faut que je lui enlève son euro maintenant ou pas? On va regarder ce qu'il y a sur le dessus du pack. T'as encore un contresort? J'ai eu peur. Mais please, laissez-moi tranquille, putain. Alors là, je vais fetcher pour ne rien trouver, c'est ça? Ok, mais je veux juste pas retrouver de land, donc... Donc ouais, je vais fetcher pour ne rien trouver. Hein. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ça, c'est bien. Maintenant, je peux sword ce truc, taper ici, mais je prends euro. Donc non, il faut juste que je commence par enlever euro. Rejouer chaman, passer le tour. Je suis à 5 minutes, je vais la perdre cette game, c'est sûr. Je perds l'inlay, mais je peux rien y faire. De toute façon, l'idée, c'est aussi de monter chaman pour qu'il ait le droit d'attaquer. Mais si je perds l'inlay, il descend à Shiok.
Il veut me faire perdre mon chaman. Ok. C'est rageant, putain, ça me rend fou. Je peux rien faire, quoi. Et activer 5 fois chaman, c'est pas un plan. C'est une bonne tech de side, ce Ashiok. Ouais, ça marche bien là, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai que ça marche bien. Juste le tour d'avant où je trouve mon âge de la promesse qui solutionnerait tous nos problèmes, hein, finalement. J'ai plus que 4 minutes, ça m'a l'air quand même très compliqué cette histoire. Je reste un peu silencieux sur la fin, vous m'en voudrez pas. Ouais. Qu'est-ce qui reprend cette fois-ci? Ah, ça y est, il a un tour sup. Quel enfer. Quel enfer, monsieur, votre deck. Il joue que des murs. Exactement. Allez, m'attaque pas avec ton 0-3 là, je vais mal le prendre sinon. Trois minutes. J'ai envie de tout casser. Mais vraiment, hein. Tiens. Tu veux le contrer celui-là aussi? Bah ouais, c'est ton seul moyen de tuer, donc pas trop le choix. Hein. Il est méchant son deck quand même. Non, c'est pas exécrable, bureau. Je crois qu'on peut aller chercher un peu mieux. Encore une interaction? Non mais...
Mais je suis dans un genjutsu, c'est pas possible. Je suis pris au piège, sortez-moi de là. Je revis le même tour en boucle, c'est un enfer. Il va reprendre son archéologue. Ah non, le tour d'après, il reprend son archéologue pour rejouer ça. Il met les 6 points, je crois qu'il a les 6 points, ouais. Il a 12 sorties explosives et il avait un counter spell sur mon anti-bet qui permet de tuer au point près, quoi. Son archéologue, il peut fizzle, mais 3K, vous pouvez mettre une carte non créature non terrain parmi les cartes mêlées. Ah non, ok, il faut qu'il meule forcément ça, il peut pas le reprendre en main. J'ai 2 minutes en plus pour essayer de finir cette game. Autant vous dire que ça va pas être évident. Yes, tu reprends rien. Ah si, si, il reprend un Planeswalker. Bah si, mais si. Plus de terrain à fetcher, je peux pas fetcher avec Ashiok. C'est pas que j'ai plus de terrain, c'est que je peux pas. Mais si, il avait l'étal. Bien joué, Corvin. Horrible deck. Horrible Ashiok. En fait, Ashiok est destructeur pour nous. Lopo tue à l'ennui. Non, non, c'est bon, il a tué au point. Bien joué. GG. Oh, quel enfer. Quel enfer. Je sais pas si on pouvait faire beaucoup mieux. J'ai l'impression que juste il a touché les bonnes cartes. Nous, on avait besoin de Rest in Peace, on l'a jamais vu. C'est plus difficile pour nous vu que c'est dilué dans 80 cartes, mais. Tu connais la faiblesse de ton deck. Je suis pas certain que ça soit spécifiquement la faiblesse de mon deck, ce deck turn. Je pense qu'on a quand même plein de moyens de l'out-value, de le contrer au bon moment et de trouver nos pièces de side. Je crois plutôt que la faiblesse de ce deck-là, c'est les decks combos. Genre Rakdos Breach, je suis pas sûr qu'on soit armé contre lui, quoi. Là, finalement, enfin, c'est... comment on peut dire ça? Genre, il s'est passé une game, quoi, et il se trouve qu'elle a été favorable pour lui, mais ça me semble pas excessivement favorable. La faiblesse, c'est Ashiok, ouais, ça par contre, Ashiok, ça m'a détruit, quoi. Mais tu vois, sur cette game-là, il avait toujours tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai mes deux Mystical Disputes contre son Teferi. À chaque fois, il a A Veil of Summer. Derrière, à chaque fois que je mets une créature, il a tout le temps la sortie explosive pour péter la créature, ce qui m'empêche d'avancer dans mon deck. Enfin, il a eu quand même à chaque fois picobello ce qu'il lui fallait. Ça combo comment Rakdos Breach avec des messes noires, des Underworld Breach et des vrilles d'angoisse. Vraiment Storm à l'ancienne, quoi. Et c'est peut-être ce que nous joue l'Oppo, là. Il va falloir faire attention. Des Eliminate en side. Ça prendra Veil of Summer au même titre que mes contresorts. Donc est-ce que c'est si pertinent? Je suis pas certain. Hein. Ça, on aura la même problématique, quoi. Là, on veut quoi? Noir-blanc, je pense. Non, on a déjà le blanc. Noir-vert, noir. Blanc-bleu. Ouais, go blanc-bleu. Ah mais non, mais je suis con, il a un chaman pour piquer mon land. Mais quel teubé. Quel teubé. Ah, je m'énerve tout seul, pardonnez-moi. Quel idiot. C'est évident. Désolé. On va juste résoudre en Oko. Bon, ça, c'est des approximations de début de format. Hein. S'il le fait, mais au bon moment, c'est mieux. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il est sur une version combo ou pas? Ça, on sait pas. S'il n'est pas sur une version combo, ça devrait bien se passer pour nous. S'il est sur une version combo, ça peut être un peu plus complexe. S'il est sur une version juste Lurus Grind, il va pas grinder la soupe, quoi. Ouais, désolé pour ton mana, Touchy.
Dans tous les cas, c'est un deck Lurus, donc ça prend Rip. Puis ça va chercher le Delirium s'il est sur une version midrange, et ça va passer par le cimetière s'il est sur une version Breach. Donc dans tous les cas, on est incité à faire ça. On peut rentrer des poussées fatales. Et je crois que c'est tout. Et ce dont on n'a pas besoin, c'est des trucs comme Anneau Unique, parce qu'il va pas nous tuer ni au grind, ni à la... Enfin, il va nous tuer à la combo, et au grind, il n'y arrivera pas. Archer, ça a l'air ok, mais sans plus. Alphelin, c'est pourri contre lui. Teferi, c'est pas déterminant du tout, quoi. Ok. Je suis perdu dans vos discussions, ça parle de cartes dont je n'ai pas connaissance. Ouais, bah ça va mettre un petit temps d'adaptation, Manfred, hein, c'est normal. On garde Deathrit et Rip. Oui, parce que comme les cartes sont diluées dans 80 cartes et que les deux cartes sont bonnes contre lui, même si les deux cartes sont une anti-synergie en soi, dès lors que j'ai une des deux, je suis plutôt bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ajoute juste plus de chances mécaniquement de trouver une carte intéressante contre lui. Et dès lors que j'ai l'une sur le board, j'ai pas besoin de jouer l'autre. Donc même si c'est une non-bow, ça reste quand même deux cartes qui sont intéressantes contre lui. Ça c'est pourri, hein. Ça c'est bien. Donc des fois tu peux garder deux cartes qui synergisent pas les unes envers les autres dès lors qu'elles attaquent frontalement ton adversaire, tu vois. Breach pour moi c'est déchirer le multivers, c'est vrai, alors que non, c'est Underworld Breach qui est une carte de Teros Beyond Death. Je crois qu'il faut qu'il enlève Oko, mettre Archer qui prend pas cher dessus. Ouais, classique. Mais même si c'était pas un deck Orion, je crois que j'aurais gardé les deux. Pour à peu près les mêmes raisons. Et là, on va lui cacher quoi? En tout cas, on va pas lui laisser prendre notre brainstorm. Je crois qu'on va lui cacher... Ah, on va lui cacher Rip, c'est sûr. Et Shaman. En vrai, il peut prendre l'un des deux, ça me va. Ah non. Si on cache Rip, on n'a plus besoin de Shaman. Donc on va cacher Rip et Emprisonnement. Mais on va perdre l'un des deux. Du coup, on va cacher Rip et Lande Venteuse. Et on va fetcher. Mais du coup, il va prendre une des trois. Ok, et il va prendre Shaman. Normalement. Je crois. Enfin, j'espère, en fait. Normalement, il prend Shaman. Ensuite, à mon tour, je draw, je fetch et je joue Rest in Peace. Non, il a pris Maître Archer, d'accord. Je suis pas sûr que ce soit forcément ultime. Il voit le Rest in Peace du coup maintenant, je peux pas le garder secret. Et là, on fetch. On va chercher blanc-noir, je crois. Non, blanc-noir, on l'a en main. Blanc-rouge. Blouge. On paye 2 points de vie et rip. Et derrière, notre deck à la draw doit être meilleur que son deck à la draw dès lors qu'il a plus les motifs de grind. Il peut ni combo, ni utiliser l'Urus. Et je pense que structurellement, notre paquet est beaucoup plus gras que le sien, donc ça devrait aller. Semaine prochaine, soupe 90 cartes. Ouais, on va essayer, on va pousser un peu les murs. En tout cas, s'il joue pas la version combo, c'est clairement les meilleurs match-up qu'on a, ces decks-là. On va fetcher quoi? Du vert? Pour prendre Yorion en main, juste. Ouais. Faire attention à Blood Moon, quand même. On va fetcher du vert. Genre les decks Lurus un peu boui-boui, Izet Tempo, June Midrange, tous ces decks-là avec la soupe, là, tu leur fais passer un mauvais moment, quoi. Ok, faut quand même faire attention, parce qu'il est capable de jouer des small games assez vénères avec Ragavan. Hein. Là, s'il dash Ragavan, il tape. Hein. Il tape, il touche. S'il fait l'erreur, il qu'il pose juste Ragavan, on est content. Il pourrait faire Land, Druide Enquête, Ragavan. Ah, il pose juste Ragavan.
Et des shadows. D'accord. D'accord, d'accord. Faut quand même faire gaffe alors du coup, hein. Faut quand même faire attention, c'est pas si obvious tout ça. Ouais, c'est ça, de jouer des petites games avec très peu de ressources, à l'inverse de mon deck qui veut essayer de jouer des big games justement. J'espère que l'ombre de la mort, elle va pas trop vite grossir pour le coup. Big game, c'est des games longues où tu résous des gros spells, où la value va être beaucoup plus crasse. Tu vas jouer des Yorions qui vont bliquer des Omnat et tout. Des small games, c'est là où tu joues plein de petits plays, plein de petits Ragavan, des petites foot, des petits brainstorm, des petits fetch, où tu vas prendre plein de petites micro-décisions qui vont avancer petit à petit, qui vont rendre, entre guillemets, ton arbre décisionnel plus fouillu, mais sur des games qui sont plus restreintes, plus courtes. Tu as des formats qui sont plus small game, d'autres qui sont plus big game, des decks qui sont plus small game. Et lui, en tout cas, il a plein de petites options sympathiques qui, dès lors que moi, j'arrive pas à avancer vers mon late game, je peux me faire dépasser par son small game. Ah, mais génial ça. Il a dit Oko, le voleur de couronne, il a tout à fait raison. Ça changeait rien, non, Sposito? Ouais, exactement. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que tu vois, moi, théoriquement, je suis dans un format un peu small game et on joue quand même des trucs un peu gras. Mais oui, si jamais on veut généraliser, c'est un peu le cas. Écoute, on va pas attendre d'avoir 1000 trucs à. On va pas attendre d'avoir 1000 trucs à Boone, je crois, hein. Il pouvait dash un Ragavan, t'as raison. Effectivement, c'est un argument Sposito. C'est vrai. Donc j'ai dit que naturellement la moyenne de nos draws était meilleure que les siennes. Je le pense toujours, mais il faut que ça se vérifie maintenant, quoi. Faut arrêter de piocher des doublons de Rest in Peace, quoi. Ouais, il va aller au bout, hein. Là, si je pioche pas un anti-bet, c'est poubellus, quoi. Ah, bon, voilà. Ça, c'est tout pile ce qu'on voulait. Là, c'est quand tu rentres dans le côté big game, tu vois. Ça sert à rien de faire du mana. Je ferai du mana pendant son tour. Ah ouais, je ferai 4 PV pendant son tour. Ça, c'est quand je parlais de la draw moyenne qui est pas mal plus élevée que la sienne, je parlais de ça, du coup. Et en nat, c'est le genre de carte qui écrase un peu les small games. S'il attaque, on trade? Non, je crois pas. Je vais fetcher pour gagner mes 4 PV. Et on veut quoi? On veut du vert. Non, je pense qu'un jardin de Jetmir, c'est bien. Bon, ça devrait bien se passer cette game. Je pouvais fetcher une plaine pour Blood Moon, Sposito, c'est vrai. C'est vrai, mais là, on est un peu dans un stade de la game où j'avoue que je pense que je pousse un peu les cartes, ouais. Mais t'inquiète, j'ai encore l'opportunité de.
Ah non, putain, mais je suis trop con. Je vais ajouter du mana pour rien, fallait que je le fasse à son tour. C'est bête. J'attaque, il est obligé de me donner les deux. Je perds mon Omnat. Non, je vais rester là. Ouais, je suis con, j'ai perdu 4 PV. Ouais. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. En fait, il peut pas avoir Blood Moon de toute façon, vu qu'il y a un Lurus en face. On met les deux comme ça. On fait Lorraine Reveal. Putain, on n'a pas de mana bleu. Non, mais cette game-là, je suis tellement devant, j'ai tellement l'impression de l'avoir gagné que je fais n'importe quoi. J'ai pas de deuxième bleu pour jouer mon Lorraine Reveal. Donc je peux pas attaquer ce tour-ci parce qu'il y a encore Lurus. Ok. En plus, il me l'enlève, quoi. Relou, hein, franchement. On aurait pu mieux jouer cette fin de game. Hein. Je me voyais déjà en haut de la scène. Du coup, là, on aurait dû justement garder retour au pays et laisser au-dessus Otawara et ce truc-là. On aurait joué retour au pays, on avait la main vide, il prenait pas sa saisie, et moi derrière, j'avais mon bleu pour jouer mon Lorraine Reveal. On a fait n'importe quoi. J'ai trollé la fin de la game. Ça devrait quand même bien se passer. Non, je veux pas cycler parce que je veux garder retour au pays. Mais ouais, on a un peu troll la fin de la game. Il a pris son free damage, c'est cool. Il va gagner 3, il passe à 7. Derrière, il fait que 2. Vas-y, on y va. Non, non, faut pas cycler, Tartaleb. Il y a un truc qui m'empêche d'attaquer avec Omnat, c'est son Lurus. Je vais péter son Lurus si ça vous embête pas. Ok, il avait bien sa foudre. Je pensais que c'était un free damage et j'ai pas trop pris le risque de le prendre en bloc, mais finalement il l'avait vraiment. Ok, ok. Bon bah why not. On est encore assez devant. Je me retrouve bien con avec mon Otawara. J'ai fait n'importe quoi sur ces derniers tours. Je mériterais de la perdre celle-là. On mériterait de jouer une troisième game. Si tu fais ça, bon, en papier, tu fais jamais ça parce que tu restes concentré sur ta game. Mais si tu fais ça en papier, ton oppo il te dit bah attends, tu te moques de qui là? Ça va probablement pas me coûter la game, non, je pense pas. Je peux rester up encore. Faut juste pas que je pioche que des landes, quoi. Mais normalement, ça devrait pas me coûter la game. Il a l'Urus, donc on peut pas se prendre un truc débile, genre Minx Kembu, tu vois. C'est ça qui. Le fait qu'il ait l'Urus et que tout son plan Lurus de grind soit tombé à l'eau, il peut pas avoir des payoffs très méchants, genre Blood Moon, Minx Kembu. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans les couleurs d'infâme? En tout cas, ouais, streamer le Timeless, c'est un autre level que de streamer du standard. Il a trouvé un Ragavan, ça c'est pas mal du tout. Death Shadow, ça me met une cloque énorme, c'est vrai, vous avez raison. Écoute, en attendant, on va éviter de se faire toucher par ça. Bien ça. Très bien. Bon, ça nous a pas coûté, mais on a failli. Hein.
On a failli se faire attraper, hein. On a failli se faire attraper par la bêtise. Et ouais, quand il fait son... En fait, je calcule pas que j'ai pas deux bleus, ce qui fait que je me retrouve bloqué en main avec mon piocheur, qui du coup ne peut pas piocher mon sort tout piocheur. Ce qui fait que du coup, derrière, sa saisie dépensée, normalement, elle prend rien dans ma main, parce que... Ou alors, j'ai gardé Otawara en main, parce que vu que j'avais pas le double bleu, et dans ce cas-là, il prend rien dans ma main. Ou alors, je prends juste Sword, j'utilise mon Sword, je mets Otawara et le piocheur, et dans ce cas-là, il se passe rien et on a gagné la game. Mais ouais, la moindre erreur en timeless, ça te coûte cher, hein. Bonne année, Windsor. Bonne année, bienvenue à toi. Ouais, faut pas se louper, quoi. Parce que là, son deck, il fonctionnait plus. Il avait plus rien à faire. Son plan grind avec son Lurus, il était plus fonctionnel. Toutes ces bêtes qui sont censées avoir des statistiques, son Tarmogoyf et ses Dragon Race Chandler, qui sont censés mettre des patates, ne mettaient aucune pression. Et pourtant, à cause d'une erreur, parce que j'ai pas un deuxième bleu, ben on a failli perdre cette game. On a failli perdre cette game. Là, si je trouve pas Hour of Devastation, que je passe encore 2 tours à piocher des landes, ou que je trouve des contresorts, par exemple, qui n'impactent pas le board, derrière son Ragavan, il nous détruit. Donc ouais, faut pas se planter, quoi. Faut rester concentré. Là, j'avoue que j'ai un peu... Comment qu'on appelle ça? On a pêché par orgueil, pêché par arrogance, en mode... La game a été tellement gagnée, on est arrivé à un stade où la draw moyenne de notre deck est tellement supérieure à la draw moyenne de son deck, qu'on était là, on poussait un peu les cartes. Attention, hein. Faut pas faire ça, hein. Bon, le deck est cool, par contre on n'a pas le temps de jouer beaucoup de games, hein. Vraiment, ça prend un temps fou de jouer ce deck là. En fait, t'as pas de moyen de tuer rapidement, si ce n'est avec H de la Promesse et Chant des Morts. Et sinon, après tes kills, c'est un peu de Shaman Rite Mort, un Uro que les gens vont jamais te laisser, Oko si jamais il sort rapidement, mettre Archer quand tu joues contre du bleu, mais pas facile. C'est pour ça que je préfère Giganta, car Minx Kembu c'est quand même fort. C'est-à-dire Very Never. Ah, ok, tu préfères avoir Giganta que l'Urus pour avoir accès à Minx Kembu dans ton deck Jund, plutôt que l'Urus. Ça s'entend, c'est pas, t'auras pas les mêmes dynamiques, quoi. Omnat peut aussi, et Minx ça clôt vite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'était sympa. Je vous laisse là pour ce matin. On se retrouve dimanche matin, un peu plus tôt que prévu. J'essaierai de streamer vers 9h, 9h30 parce que j'ai un repas à 11h30. Donc, du coup, je pourrais pas rendre le live vers midi, midi et demi comme d'habitude. Mais voilà, on se retrouve dimanche matin pour du Lorcana. Donc, un peu plus tôt, vers 9h, 9h30. Voilà, vous savez. Merci d'avoir regardé cette matinale. J'ai pris beaucoup de plaisir à streamer 2 fois du timeless. Donc hier et aujourd'hui, ça me permet d'être un peu plus à l'aise dans le format, d'avoir des patterns de play réguliers et récurrents qui reviennent, ce qui du coup me permet de les connaître et de ne pas me faire avoir sur les prochains coups. Typiquement le coup de la Shaman Rite Mort Game 1, ça c'est un truc que tu dois pas faire, quoi. Tu dois pas prendre ton mana quand tu sais qu'il y a une Shaman Rite Mort qui va chipper ton mana en réponse. C'est un truc qui viendra naturellement et qui rendra du coup le stream plus agréable pour moi, qui me permettra d'être à la fois sur le chat et un peu plus pertinent dans mes games. Merci à tous, c'était délicieux ces 2 petits lives, et on se retrouve du coup dimanche matin. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, bonne journée, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.